Alain, propos d'un Normand. Musique moderne. Comme j'étais l'autre jour à un petit concert de musique moderne, où l'on faisait entendre une pianiste toute jeune et, à la vérité, excellente, je fis un certain nombre de remarques qui, parce que je ne suis pas un instrumentiste, ni un compositeur, ni un critique payé, ont peut-être de l'importance pour l'histoire des beaux-arts en ce temps. D'abord, je remarque qu'on n'y joua que des œuvres d'auteurs vivants, dont plusieurs étaient présents et aidaient à l'exécution. Comme ce qu'ils écrivent est fort difficile à faire entendre, ils ne pouvaient que louer la courageuse pianiste, au lieu que les morts ne louent point. Autre remarque. Si l'on se laissait aller, on dirait que cette musique d'à présent est continuellement désagréable à l'oreille, au point que l'on croirait que la pianiste accroche souvent des notes étrangères au dessin de l'auteur. Mais pourtant non, car l'auteur paraît se réjouir de tous ces bruits surprenants, et le public de même. C'est pourquoi je me suis appliqué à bien entendre les composantes de tous ces bruits-là, et y ai alors reconnu des espèces de règles et méthodes qui m'occupaient l'entendement, et me faisaient oublier le supplice imposé à mes oreilles. Mais j'admirais qu'un public, qui semblait frivole, voulût bien se soumettre à un travail d'analyse aussi ardu. Mon étonnement fut au comble lorsqu'un violoniste, à un moment, dans un morceau très bien connu de moi, se mit à jouer faux par la malice de son la, qui avait descendu sans permission, dont il ne parut point se soucier, et le public non plus. Cela me fit craindre que tous ces audacieux frottements de notes ne leur eût gâté les oreilles. Absolument comme tant d'autres se gâtent les yeux à considérer des couleurs de fantaisie. Je fis la même remarque pour la chanteuse, avec moins de certitude, car dans la voix humaine il y a presque toujours tant de sons mêlés qu'il y en a sans doute toujours un qui sonne comme il faut. Du reste, les paroles étaient hautement raffinées aussi. Ce n'était que petit jardin, petit cimetière, petit chagrin, petite pluie, à croire que ce public passait son temps à garder les pans sur des pelouses, comme ce conte de je ne sais plus quoi, qui aimait tant les azalées, et les amours en allaient, car les bonnes rimes sont rares. Comme je me trouvais un peu trop huron parmi ces gens-là, j'entendis une dame très bien qui disait à une dame très bien « Tiens, comment ça se fait que c'est pas la chanteuse qui joue du piano ? On ne sait jamais où tombent les billets de concert. » Ce que j'ai cru comprendre, c'est que les musiciens aiment les claquements de mains, qui ne sont pourtant qu'une musique barbare. 7 février 1911.